Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Klatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour procurer le livre de la vérité, donc Klatambali, ainsi que les autres rouleaux tels que Kalatandipsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zululassan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Lucky Sabé. Il est connu sous le nom de Jean dans les Bibles classiques, mais ils ont modifié son histoire, ses propos, donc dans ces Bibles falsifiées. Ici, donc, c'est Lucky Sabé, donc l'apôtre de Joki Sabé, le frère Christ noir. Et Lucky Sabé, lui aussi, il était noir. Avertissement dans l'amour. Donc, voici le titre de son livre. Donc, il va donner des avertissements, mais ça va être dans l'amour. Dans l'amour, ça va symboliser, c'est dans le but que les personnes puissent écouter, mettre en pratique, être sauvées. Donc, il va parler à des frères et des sœurs, donc à la communauté, à ceux connus. Donc, au chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, et le titre ici, c'est « Exhortation et congratulation ». Donc, exhortation, c'est donc les messages, ce sont donc des encouragements, donc dans la vérité, des messages de vérité. Et congratulation, donc congratulation, ce sont des compliments, donc des félicitations. Bon, c'est que là, c'est... dans le visible, il y a différentes sortes de félicitations qui peuvent être données. Peut-être tu as un nouveau poste au travail, certaines personnes vont te féliciter par rapport à ce poste, ou tu as un nouveau travail, ou tu as peut-être c'est des réussites scolaires, ou des réussites dans le sport. Donc, dans le visible, il y a plusieurs événements dans le quotidien, donc des personnes du visible, des hommes et des femmes, qui vont porter d'autres hommes et femmes à les féliciter. Mais ici, ce n'est pas ce genre de félicitations, de compliments que Lucky Sabé va donner. Mais ici, c'est par rapport à la spiritualité. Donc, dans la marche. Donc, par rapport à la vie de l'esprit. Donc, par rapport au verbe de Loba. Au verset 20, il est écrit « Je vous écris, virgule ». Donc, ici, le jeu, c'est Lucky Sabé. Il écrit. Bon, il écrit à qui? Je vous écris, virgule, petit enfant connu, virgule. Donc, des petits enfants. Donc, là même, ces petits enfants, parce que ça, c'est dans l'Afrique ancestrale, ils avaient l'habilité, donc, de pouvoir lire, parce qu'il écrit, Lucky Sabé, il écrit à des petits enfants. Mais ces petits enfants, donc, ils doivent comprendre ce qu'ils lisent. Ils doivent avoir la capacité de lire. Je vous écris donc petit enfant. Donc néanmoins, ils sont petits, ils sont des enfants, mais néanmoins, ils ont des capacités, ils ont l'intelligence, la réflexion. Je vous écris petit enfant connu. Donc ce n'est pas n'importe quel petit enfant, ce sont des enfants connus. Donc connus du grand ordre des choses. Donc, ce sont des enfants qui sont dans le verbe, qui mettent en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Et pourquoi il va les écrire? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est exhortation et aussi congratulation. Pourquoi il va les exhorter? Pourquoi il va aussi les féliciter? Je vous écris, virgule, petit enfant connu, virgule, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Point. Parce que, donc, leurs péchés ont été pardonnés. Dans la marche, donc dans la vie, quand on écoute le verbe, au début, on est conscient de la vérité. Maintenant, cette vérité-là nous marque et on est conscient néanmoins de
du passé, du temps, peut-être qu'on a passé à faire du n'importe quoi. Dans l'époque actuelle, peut-être dans le passé, avant de connaître le verbe, la personne peut-être volait, mentait facilement, ou voilà, forniquait, ainsi de suite. Et maintenant, la personne écoute, oh, prise de conscience, accepte la vérité, l'histoire des patriarches, des matriarches, les lois, les préceptes, est conscient. Et même aussi, avant aussi, peut-être la conscience de la personne l'a jugé aussi. Parce que néanmoins, la personne il y a la loi morale qui est inscrite dans tout homme. Et là, maintenant, face à tout cela, il faut demander pardon par rapport au passé. Donc, c'est parce que dans le verbe, il y a ce qu'on appelle l'appel à la repentance. Donc, c'est un appel à transcender de conscience, changer, ne plus agir comme auparavant. Donc, le titre même par rapport au livre de Bellet, c'est appel à la repentance. Donc, demander pardon. Mais cette repentance-là, ce n'est pas tu demandes pardon et tu refais la même chose. Tu demandes encore pardon, tu refais. Donc, ça devient comme un jeu, comme la rigolade. Donc là, ce n'est pas la repentance dans l'état conscient, ce n'est pas la repentance sincère. La repentance sincère, c'est tu demandes pardon, tu reconnais tes torts, tu pries, tu as la foi, l'espérance, et néanmoins tu persévères maintenant dans la justice. C'est-à-dire tu agis selon les lois et les recommandations et tu persévères là-dedans. Tu laisses les choses anciennes derrière. Ce n'est pas comme dans les fausses religions par rapport à ces chrétiens du dimanche. Vendredi, samedi, ils vont faire du n'importe quoi. Le dimanche, ils vont aller à l'église, demander pardon. La semaine prochaine, encore la même chose. Et d'autres, ils vont dire non, c'est seule la foi qui sauve. Les œuvres, ça ne compte pas. Non, c'est la foi et les œuvres selon le verbe, selon la vérité. Pas la foi à un faux Christ qui n'a jamais existé. Et ici donc, Lakisabé, l'apôtre, il dit, je vous écris petits enfants, donc à ces petits enfants connus, à ceux qui sont connus, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc ils ont obtenu donc le pardon de leurs péchés. Ils se sont repentis, ils ont demandé pardon et ce pardon-là leur a été accordé. Et ça, c'est aussi, c'est une sorte de reconnaissance aussi. Il reconnaît, il est une sorte de félicitation aussi par rapport à cela. Que vous êtes passé, vous avez obtenu donc quelque chose. C'est comme si, par rapport à peut-être un sport, tu cours pour obtenir quelque chose, peut-être une médaille. Donc tu t'entraînes tout ça là et tu obtiens ce que tu désirais. Mais là, c'est dans le verbe, par rapport à la spiritualité, par rapport à la marche. Quand on écoute l'appel à la repentance, de changer, laisser les choses anciennes derrière, ça doit être appliqué. C'est pour un but, c'est pour obtenir donc le pardon. Maintenant, il y a aussi certains, vont penser qu'ils ont obtenu le pardon, mais ça va être dans des sensations. Donc, ouais, comme ils vont demander pardon, ensuite, voilà, refaire les mêmes choses comme j'ai mentionné. Là, et s'ils pensent, ces personnes-là maintenant pensent que non, j'ai obtenu le pardon, et commettent toujours les mêmes choses, est toujours dans la même faute,
tu es dans les sensations. Et aussi, parfois, tu peux avoir obtenu le pardon, mais tu es néanmoins dans une sorte de doute. Est-ce que oui, non? Donc, il faut entrer dans l'introspection. Pourquoi? Peut-être la personne ne se pardonne pas elle-même, alors que ce péché-là lui a été pardonné. Donc, ça dépend. Il y a différents cas, différents facteurs, mais l'important, c'est d'aimer le verbe, de mettre en pratique, d'avoir la foi selon le verbe et les œuvres selon le verbe. Et peut-être quand la personne est dans le doute, est-ce que j'ai obtenu le pardon ou pas? Ici, Lucky Sabet, en tant qu'apôtre, il les écrit, il leur confirme aussi cela. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc, si peut-être ces petits enfants étaient là dans la prière, ils demandaient pardon, est-ce que ça a été accordé? L'apôtre, il vient, il les écrit, il reçoit, il lise. Vos péchés, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc là, maintenant, ils ne sont plus dans la foi. Là, maintenant, c'est une sorte de certitude. Parce que l'apôtre leur a annoncé, leur a dit cela. Donc, ça peut être l'initié en chef consacré qui te dit, qui te révèle ces choses. Verset 21. Je vous écris, virgule, vieillard connu, virgule, parce que vous avez connu Joki Sabet par sa parole. Point. Donc ici, dans la suite de l'exhortation, Lucky Sabet, il écrit maintenant une autre catégorie de personnes. Il s'adresse maintenant aux vieillards connus, donc des personnes qui ont un certain âge, qui ont déjà une certaine maturité, qui ont déjà une certaine expérience aussi par rapport à la vie, par rapport au visible, par rapport à la spiritualité. Je vous écris, virgule, vieillard connu, virgule, parce que il n'écrit pas à n'importe qui pour n'importe quelle raison. Je vous écris, vieillard connu, parce que vous avez connu Joki Sabet. Parce qu'ils ont connu Joki Sabet, le vrai Christ, noir. Ils l'ont connu comment? Par sa parole. Parole avec un P majuscule. Parce que ce qu'il dit, Joki Sabet, ses paroles sont esprit et vie. Les enseignements qu'il donne, tout ça là, les messages aussi que les apôtres vont propager, c'est toujours cette même parole. Et les vieillards connus ont connu cette parole, ont appris, ont mis en pratique. Bon, là, ils sont arrivés à l'état maintenant de vieillards connus. Verset 22, il est écrit: je vous écris, virgule, jeunes gens connus, virgule. Donc, une autre catégorie. Des jeunes gens. Connus, virgule, parce que vous avez vaincu le mal, le malin. Point. Vous avez vaincu le malin. Derrière le malin, on sait que c'est le mal. Donc, et il y a un esprit derrière cela aussi. Parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Et derrière le mal, le malin, il y a le mauvais esprit. Bon, il y a des mauvais esprits. Mais il y en a un en tête. Satan le maudit Maboubé, mauvais esprit. Et il va passer aussi par ses acolytes, les anges déchus. Et il y a aussi les démons. Démons de différentes sortes, de différentes races. Démons de circonstances, ainsi de suite. Les démons religieux,
Il y a aussi les sirènes des eaux par rapport à la séduction. Donc, dans le quotidien plutôt, du visible, de la vie des jeunes gens, il y a des circonstances. Il y a le malin qui veut les empêcher d'atteindre soit la sanctification, d'atteindre euh, les- l'illumination spirituelle. Ou peut-être qu'il veut les faire chuter, tomber. Mais ici, l'Akisabé, l'apôtre, il écrit aussi à ces personnes-là, ces jeunes gens connus. Parce que ils ont vaincu. Ils ont vaincu. C'est qu'en cette époque, les jeunes gens, souvent, il va avoir donc les agissements, l'influence du malin. Donc, par l'influence du mauvais esprit, de Satan, par les démons de circonstance, dans la vie des jeunes gens, souvent ça va être la séduction. On voit cela par rapport aux réseaux sociaux. Donc, la séduction, tout ça là. Par rapport aux hommes, ça va être les femmes, tout ça là. Il peut aussi avoir par rapport aux démons de la richesse visible, donc par rapport à l'argent, que pousser les jeunes gens à s'intéresser qu'à l'argent, que c'est ça qui compte, c'est seulement ça qui est important. Et plusieurs vont aller donc dans des pratiques, des mauvaises pratiques, ça peut être la fraude, le vol, et ainsi de suite, pour obtenir l'argent. Donc ça aussi, c'est l'influence du malin, du mal, donc des mauvais esprits. Donc, il y a beaucoup d'influence. Une mauvaise influence dans le quotidien. Par rapport aussi, aussi au verset 22, par rapport aux jeunes gens. Et ici, l'Akisabé va aussi les féliciter aussi en quelque sorte parce qu'il dit, je vous écris, donc il les écrit. Et même cette écriture, c'est pour eux recevoir ça, c'est une sorte de félicitation même que l'apôtre il les écrit. Je vous écris, jeunes gens connus, aussi, il est écrit après jeunes gens connus, après la virgule, parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu. Donc il les félicite aussi en quelque sorte. Donc, certains, dans le visible, ils vont vouloir peut-être avoir beaucoup d'argent, une grande maison, une belle voiture. C'est pas interdit. Mais est-ce que c'est ça la priorité? D'autres, par rapport aux jeunes gens, c'est peut-être avoir des femmes dans le visible, peut-être ceux qui sont plus par rapport à la séduction, plus influencés par les sirènes des eaux, avoir des copines, aller à gauche, à droite, ainsi de suite. D'autres, ça peut être par rapport au sport, être les plus performants dans le sport, les meilleurs dans une certaine discipline sportive. D'autres, c'est football, soccer, tout ça là, ils veulent exceller là-dedans. Mais par rapport aux jeunes gens connus, par rapport à dans la vérité, dans le verbe, à quoi devons-nous aspirer par rapport à notre volonté? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Quelle est la priorité? Est-ce que c'est l'argent, la femme, les femmes, une belle voiture, une grande maison?
c'est quoi? Parce que certes, peut-être par rapport à l'argent, une maison, tout ça là, c'est une voiture, c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Mais ce sont des richesses du visible et on sait que par rapport à la vie, l'existence dans le visible, c'est pas éternel. Donc, on va laisser ça de toute façon. Il y a un passage qui est inévitable par rapport à l'homme quand il naît, c'est l'après-vie. Il y a la mort. Ou pour ceux connus, pour ceux qui ont été enlevés par exemple, donc il y a l'enlèvement. Mais néanmoins, il y a, c'est-à-dire un passage de cette réalité pour une autre réalité. Donc, sachant cela, la sagesse, l'intelligence, la réflexion voudrait que ça doit être ça la priorité. Savoir où est-ce qu'on va aller quand on va quitter le visible. Et ici, au verset 22, l'Akisabé, donc il dit, « Je vous écris, jeunes gens connus, parce que vous avez vaincu le malin. » Point. Donc, ils ont vaincu. Parce qu'ils ont mis cela comme priorité, de vaincre les mauvaises influences, les démons de circonstance, tout ça là. Ils ont priorisé le verbe. Je vous ai écrit, virgule, donc dans la suite, petit enfant connu, virgule. Au verset 20, il a dit, il a écrit, donc là qui savait, je vous écris. Et ici, au verset 22, il dit, je vous ai écrit. Petit enfant connu. Donc, il s'adresse encore une fois aux petits enfants. Parce qu'il s'est adressé à eux déjà. Il les a écrits auparavant. Et maintenant, ici au verset 22, il explique encore, entre encore plus dans la profondeur par rapport à pourquoi il les a écrits auparavant. Je vous ai écrit, virgule, jeunes gens connus, virgule. Non, là c'est le verset 23. C'est plutôt le verset 22. Je vous ai écrit, virgule, petit enfant connu, virgule, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce qui vient de Tété. Point. Parce que ils ont connu, connaître, donc, la manifestation de la grâce avec un G majuscule qui vient de Tété, qui vient du Créateur. Et c'est aussi que ici au verset 22, auparavant, verset 20, il a dit, il leur a aussi révélé, donc, parce que vos péchés vous sont pardonnés, qu'ils ont obtenu le pardon. Donc, il y a eu, ici il dit maintenant, parce que obtenir le pardon, donc, c'est aussi une grâce d'être pardonné. Et ici, ce sont des petits enfants connus. Donc, on sait dans le visible, dès le bas âge, il faut éduquer les enfants.
montrer la bonne voie à suivre. Verset 23. Je vous ai écrit, virgule, vieillard connu, virgule, parce que vous avez connu le Verbe qui est dès le commencement. Point. Parce qu'ils ont connu le Verbe. Au verset 21, il les a écrits parce que ils ont connu Joki Sabé par sa parole. Donc, connaître le Verbe. Ils ont connu le Verbe. Dans la marche, dans la spiritualité, au début, tu veux connaître le Verbe de plus en plus. Entrer dans l'intimité aussi par rapport à la sagesse, par rapport aux écrits, donc l'écriture, les enseignements, donc méditer, connaître. C'est ça. Ça, c'est peut-être au début. Maintenant, plus tu marches, plus tu appliques, plus aussi tu connais. Donc, c'est comme si tu obtiens aussi quelque chose au travers de l'application. Donc, verset 23, je vous ai écrit, vieillard connu, parce que vous avez connu le Verbe qui est dès le commencement, point. Je vous ai écrit, virgule, jeunes gens connus, virgule, parce que vous êtes forts, virgule. Parce que vous êtes forts. Donc, il faut être fort. Il faut aspirer à être fort. Parce que pour vaincre le malin, parce que bon, l'influence du malin par aussi les agissements du mal au travers ces différents agents, comme les démons de circonstances, ainsi de suite. Il faut être fort. Il faut persévérer malgré les attaques. Les attaques, c'est quoi? Bon, tu es une jeune personne. Avant, tu connaissais certaines personnes. Et ces personnes-là, eux, peut-être leur priorité, c'est peut-être les femmes. Leur priorité, c'est peut-être l'argent. Escroquer des personnes. Mentir. Eux, c'est ça. Bon, leur quotidien, c'est ça. C'est mentir, voler. Plein de mauvaises choses. Et ils veulent t'influencer aussi. Pour pouvoir résister, il faut aussi être fort. Pour pouvoir renoncer aussi, il faut une certaine force. Et cette force-là, ça peut être mentalement aussi. Donc, je vous ai écrit, jeunes gens connus, parce que vous êtes forts. Et oui, résister à les mauvaises influences, ça peut être les amis, la famille, qui veulent peut-être toujours emmener la personne dans la négation. Il faut demeurer ferme. Que non, ça c'est ce que j'ai entendu, ce que je lis, c'est la vérité. Donc le reste, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de pouvoir sur moi. Je vous ai écrit, jeunes gens connus, parce que vous êtes forts, virgule, et que le verbe de Tété demeure en vous, virgule, et que vous avez vaincu le malin. Point. Donc, il faut aspirer donc à cela, c'est-à-dire avoir la force de demeurer ferme.
Verset 24. N'aimez point les choses mauvaises de visible. Point. Ah, oui. Là, c'est l'exhortation. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Ah, dans le quotidien, on sait, il y a beaucoup, beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup, beaucoup. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Point. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, virgule, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Point. La manifestation de l'amour de Tété. Donc, c'est pour ça qu'il faut aimer le verbe plus que les mauvaises choses du visible. Plus que sa famille, plus que ses amis, plus que la mauvaise nature. Donc, bon, parce qu'en fait, par rapport à la mauvaise nature, les choses mauvaises, il faut haïr cela et non pas aimer. Et si on pratiquait, c'est renoncer. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, virgule, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Point. Verset 25. Car toutes choses mauvaises qui sont dans le visible, virgule. Donc il explique pourquoi. Pourquoi ne pas aimer les choses mauvaises du visible? Parce que dans la réflexion ou la compréhension de et aussi l'émotion de certaines personnes, les mauvaises choses du visible vont les procurer une certaine sensation de soit de bonheur. Je vais prendre l'exemple. Par rapport à, ça peut être la cigarette, que la personne, elle aime fumer, elle aime cela. Ou ça peut être l'alcool. La personne aime cela parce que quand peut-être la personne fume, ça va la procurer de bonnes sensations pour elle. Ou quand elle va boire, jusqu'à l'ivresse, pour la personne, c'est là, la personne doit bien se sentir. Donc, face à cela, la personne se dit, mais pourquoi tu me demandes d'abandonner ces choses-là, si ces choses-là, pour moi, ça me procure du bien, ça me fait du bien. Pour cela, il faut connaître, savoir. L'essence de la chose, l'origine de cette chose-là que on aime. D'où est-ce que ça vient? Et si ce plaisir ou cette sensation que ça nous procure, qu'est-ce qui est derrière cela? Où est-ce que cela mène? Quels sont les mystères derrière cela? Pourquoi? Dans quel but? La raison. Ou les raisons. Car toutes choses, donc au verset 25, mauvaises qui sont dans le visible, virgule. Donc il explique. Pourquoi ne pas aimer ces choses? Pourquoi haïr ces choses? Pourquoi renoncer à ces choses?
Car toutes choses mauvaises qui sont dans le visible, virgule, la convoitise de l'âme, virgule, convoitise. Donc, convoitise, c'est quoi? Peut-être tu vois quelque chose qui te plaît, mais ça ne t'appartient pas. Là, tu es en train de convoiter. Tu veux la chose, ou tu veux être à la place de la personne. La convoitise de l'âme, virgule. Donc, parce que quand tu vois, par rapport à la vue, la porte d'entrée, l'âme va se nourrir de cela. Donc, il va avoir un désir. Mais, ce désir, c'est un mauvais désir. La convoitise de l'âme, virgule. La convoitise des yeux, virgule. Parce que les yeux même ont aussi leur propre conscience. Virgule. Et l'orgueil de la vie, virgule. Être orgueilleux, hautain, peut-être penser qu'on est au-dessus des autres, alors qu'on n'est pas. Mépriser les autres. Et l'orgueil de la vie, virgule, ne viennent point du verbe de t'étais, virgule. Oh, ça ne vient pas du verbe de t'étais. Et on sait que le verbe de t'étais, par rapport à l'origine de tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. Mais viennent des démons de circonstance. Point. Donc derrière ces choses, les mauvaises choses du visible, il y a des mauvais esprits. Ici, mais vient des démons de circonstance. Démons de circonstance. Donc par rapport à même l'exemple que j'ai donné par rapport à la cigarette, la personne, peut-être quand elle était jeune, enfant, elle n'aimait pas ça. L'enfant ne naît pas, il fume. Donc, ou ne va pas boire l'alcool. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça peut être l'influence, les amis, la famille, ainsi de suite, qui vont influencer ce que la personne va voir dans son quotidien. Et ce que la personne va voir dans son quotidien, qui va l'influencer dans la négation, derrière ça, ce sont des circonstances. Et derrière ça, il y a des démons de circonstances. Et là, donc la personne maintenant va... Oh. Bon, l'influence des amis, tout. Allez, vas-y. Au début, le jeûne, ça va être peut-être en cachette. On va boire, fumer. Au fur et à mesure, va maintenant aimer cela. C'est-à-dire ouvertement maintenant. Et il y a maintenant d'autres esprits aussi. Par rapport à la cigarette, il y a des démons. Par rapport à l'alcool, par rapport à d'autres. Par rapport à la séduction, il y a aussi des sirènes des eaux. Donc il y a maintenant d'autres sortes de démons qui vont agir dans la vie de la personne. Mais pour que cela arrive, il y a d'abord les démons de circonstances qui vont faire en sorte qu'il y ait des circonstances qui sont en place pour que tu puisses aussi soit observer certaines choses, être influencé par certaines actions. Donc ça va être comme une sorte de porte, une brèche. Ainsi, donc, ces mauvaises choses, c'est pour ça qu'il faut connaître l'origine des choses. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Cette pratique-là, où est-ce que ça a commencé? Pourquoi ça commence?
Est-ce que c'est la personne qui a commis ça le premier? Est-ce que c'était selon le verbe ou pas? Donc au verset 25, car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, c'est-à-dire que la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du verbe de tété. Donc, mais vient des démons de circonstance. Donc ça a une mauvaise origine. Une mauvaise origine, un mauvais début, un mauvais commencement. Si c'est un mauvais commencement et ce sont des mauvaises actions, la finalité c'est quoi? Quelle est la finalité par rapport aux démons, par rapport à ces mauvais esprits? Et si on adhère à leurs œuvres, on accepte et approuve, demeure, quelle sera aussi notre fin. Verset 26. Et les choses mauvaises du visible passent, virgule. Oh. Et oui, ça passe. Et sa convoitise aussi, point virgule. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. Point. Oui, tu peux convoiter, peut-être tu convoites la voiture de quelqu'un, tu veux être à sa place, ou peut-être tu convoites sa femme. Mais cette convoitise-là, ces mauvais désirs, ces mauvaises choses, ces mauvais sentiments, cette négation, déjà quand tu meurs, tu n'as plus ça. Donc ça, c'est passé, c'est fini. Si tu meurs dans la négation, donc c'est la non-conscience, tu n'as plus de désir, aucune pensée, aucune réflexion. Dans le Mudima Kwedi, séjour des morts. Non pas dans le Mudima Kwedi, séjour des morts réservé aux initiés. Mais par rapport à ceux qui n'ont connu. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. C'est-à-dire, même s'il meurt, de l'autre côté, par rapport à l'après-vie, il est conscient. Donc, c'est ça, à ça on doit aspirer. On doit chercher, on doit vouloir, obtenir, demeurer pour toujours. Demeurer pour toujours. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.